Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche ensemble sur les textes du jour pour la messe du mardi 2 décembre 2025. On est donc dans la première semaine de l'Avent, cette période de préparation. Exactement. Et on a trois lectures qui sont vraiment fascinantes. On a une prophétie d'Isaïe qui dépeint un monde en paix, presque une utopie. Oui, Un psaume qui dresse le portrait du leader idéal. Et puis un passage de l'Évangile où Jésus est littéralement transporté de joie. une joie assez surprenante d'ailleurs. Oui, et c'est ça notre objectif. Voir comment ces textes dialoguent entre eux pour proposer une idée assez provocatrice sur le pouvoir, la justice et une forme de sagesse un peu cachée. Une vision du monde complètement à contre-courant. C'est ça. Alors, commençons par le début avec ce premier texte du prophète Ésaïe. Ça s'ouvre sur une image très forte. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Alors, Jessé, pour rappel, c'est le père du roi David. Mais une souche, c'est ce qui reste d'un arbre coupé. C'est quelque chose qui semble mort. Voilà. Donc l'image, c'est celle d'une vie nouvelle qui renaît de quelque chose qui semblait totalement fini. C'est une promesse de renouveau incroyable. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la description du chef qui va émerger de cette souche. On s'attendrait à ce qu'on nous parle de sa puissance militaire, de sa force. Exactement, mais pas du tout. Sa principale caractéristique, c'est que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Et cet esprit est décliné en une liste de qualités. Sagesse, discernement, conseil, force. C'est une redéfinition complète de ce qu'est l'autorité. C'est ça. Mais ce n'est pas juste abstrait. Non. Et c'est ça qui est intéressant. Le texte nous dit comment ça se traduit en action. Il ne juge pas sur l'apparence, il ne se prononce pas sur des rumeurs. Pensez à ce que ça signifie aujourd'hui. Un leader qui ne se laisse pas influencer par les on-dit, par la pression médiatique. C'est fou, c'est une critique de la gouvernance basée sur les apparences écrite il y a des millénaires. Et donc, à la place, il fait quoi? Il agit avec justice pour les petits et avec droiture en faveur des humbles du pays. Le pouvoir est retourné, Il est au service des plus vulnérables. précisément. Sa légitimité vient de là, de sa capacité à défendre ceux qui n'ont pas de voix. D'accord, donc ce leadership juste a un impact social direct. Mais après, le texte part dans une description qui semble irréelle. Ah oui, l'image du loup et de l'agneau. Loup habitera les plagneaux, le léopard se couchera près du chevreau. Un petit garçon les conduira. Est-ce qu'on doit prendre ça au sens littéral? Probablement pas, non. C'est une métaphore poétique, mais une métaphore extrêmement puissante. Pour dire quoi au fond? Pour dire que quand la justice règne au sommet, chez les humains, l'harmonie se propage à toute la création. Les dynamiques de prédation, de manger ou être mangé sont abolies. C'est un renversement total de l'ordre naturel. C'est ça. Et le texte nous donne la clé de cette transformation. Oui, il dit que ça arrive parce que la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette connaissance? C'est un savoir intellectuel? C'est une excellente question. Dans la pensée biblique, connaître, ce n'est pas juste savoir des choses sur quelqu'un. C'est une relation intime, profonde. La société est dans une relation juste avec Dieu. Et de cette relation juste découle la paix entre toutes les créatures. Ok, donc cette vision d'Isaïe est magnifique, presque une utopie. Comment le psaume du jour s'articule avec ça? C'est un écho parfait, mais dans un autre registre. Isaïe annonce une vision, le psaume, lui, c'est une prière pour que ça arrive. Une supplication. Et le refrain donne le ton tout de suite. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. On retrouve les deux mots-clés. Justice et paix. Toujours. Et ce qui est frappant, c'est qu'on prie pour que le roi reçoive la justice de Dieu pour faire droit aux malheureux. Encore une fois, c'est cette obsession pour les plus faibles. Absolument. La légitimité d'un bon gouvernement, selon ce psaume, c'est sa capacité à protéger les pauvres. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Sa grandeur, ce n'est pas son armée, c'est sa compassion. C'est exactement ça. Dans le contexte de la liturgie, ce roi idéal pour qui on prie, il devient une description du Messie annoncé par Ésaïe. Les deux textes se renforcent mutuellement. Il peigne le portrait d'un règne fondé non pas sur la force, mais sur la droiture. Voilà. D'accord. Donc on a la grande prophétie, la prière pour le roi idéal, et là on arrive au troisième texte, l'évangile de Luc. Et l'ambiance change du tout au tout. Oui, on passe du cosmique à l'intime. Le texte dit que Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un petit sourire, c'est une explosion de joie. Qu'est-ce qu'il met dans un état pareil? La réponse est dans ce qu'il dit juste après. C'est une prière. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et c'est là que ça devient paradoxal. On a l'impression que Dieu cache des choses aux gens intelligents. C'est presque une prime à l'ignorance, non? C'est une réaction très naturelle.
Mais il faut bien comprendre qui sont ces sages et savants et ces tout-petits. Ce n'est pas une question d'intelligence. Pas du tout. Les sages et savants, dans ce contexte, ce sont ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, pleins de leur propre savoir, de leur certitude. Leur coupe est déjà pleine, si vous voulez. Donc leur savoir devient un obstacle. Exactement. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils sont aveugles à ce qui pourrait les bousculer, alors que les tout-petits, ce ne sont pas les idiots, ce sont les humbles. Ceux qui sont ouverts. Voilà, ceux qui ont un cœur simple, qui savent qu'ils ne savent pas tout. Ils sont réceptifs. La révélation leur est faite non pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce qu'ils sont plus ouverts. C'est une question de posture intérieure. Précisément, c'est une question d'humilité. Et juste après ça, Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit un truc incroyable. Oui, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu. En gros, ils sont les plus chanceux de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils voient de si spécial? ils voient l'accomplissement. Ils voient sous leurs yeux ce que les autres, comme Isaïe, n'ont vu que de loin, comme une promesse. C'est-à-dire, Le rameau de Jessé, le roi juste qui défend les pauvres, il est là, devant eux, en la personne de Jésus. La grande connaissance du Seigneur n'est plus une idée abstraite, c'est une personne en chair et en os. et ce sont eux, des pécheurs, des tout-petits, qui le reconnaissent. Alors que les élites religieuses, les sages et savants, passent complètement à côté. Et c'est ça qui fait exulter Jésus. Il voit le plan de Dieu se réaliser d'une manière qui prend tout le monde à contre-pied. La logique de Dieu n'est pas une logique de puissance. D'accord. Alors, si on rassemble tout ça, on a commencé avec la promesse d'Isaïe d'un monde transformé par un roi juste. Oui, Le psaume a prié pour ce roi en insistant sur sa mission envers les pauvres. tout à fait. Et l'Évangile nous révèle que la clé pour accéder à cette réalité, ce n'est pas l'intelligence ou le pouvoir, mais l'humilité. Le fil conducteur, c'est une inversion totale des valeurs du monde. La vraie force n'est pas dans l'oppression, mais dans l'esprit. La vraie royauté est un service des plus pauvres. Et la vraie sagesse, ce n'est pas accumuler du savoir, mais savoir recevoir. C'est un contre-modèle puissant. Ce qui m'a marqué chez Isaïe, c'est qu'il dit que ce roi ne frappe pas avec une épée, mais avec le souffle de ses lèvres. Le pouvoir est dans la parole juste. C'est une idée qui reste révolutionnaire. Et le fait que la paix cosmique, le loup et l'agneau, soit la conséquence d'une connaissance, d'une relation juste avec Dieu, c'est tout aussi subversif. Ça suggère que la transformation sociale doit venir d'une transformation intérieure. Exactement. Ça va à la racine du problème. Ce qui ressort au final, c'est ce thème constant du renversement, quoi. La pousse qui sort d'une souche morte, la paix qui remplace la prédation, la vérité révélée aux humbles. Tout ça va à contre-courant de nos instincts de puissance, de compétition. Complètement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée à méditer. Ces textes nous disent que la révélation est faite aux tout petits. Alors on peut peut-être se poser la question, Oui, dans notre monde actuel, qui est saturé d'informations, d'analyses complexes, d'opinions d'experts, quelles sont les vérités essentielles qu'on pourrait être en train de manquer, tout simplement parce qu'on a oublié comment regarder le monde avec des yeux de tout petits? Quelles sont ces révélations qui nous attendent, cachées non pas par leur complexité, mais au contraire par leur simplicité?